Lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, beaucoup de gens ne tiennent compte que de leur situation financière actuelle. Ce n'est pas assez, car à la fois le montant d'argent que vous gagnez et l'usage que vous en faites vont évoluer tout au long de votre vie. Vos décisions auront un impact sur vous, non seulement aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années à venir. Comprendre dans quelle phase de vie vous vous trouvez, estimer vos besoins financiers futurs, dépenser et épargner votre argent avec sagesse, c'est ça la planification financière. Dans nos précédents podcasts sur l'investissement et sur les classes d'actifs, vous avez appris que tout investissement comporte un certain risque. La question la plus importante que vous devez vous poser est dès lors la suivante. Est-ce que je peux me permettre de perdre une partie, voire même l'entièreté de l'argent que je vais investir? Pour répondre à cette question, vous devez soigneusement analyser votre situation personnelle et financière. En d'autres mots, vous devez établir votre profil d'investisseur. Illustrons ceci par un exemple. Laure a 20 ans, elle étudie la finance et elle commence à comprendre les marchés financiers, surtout grâce à ses cours et à l'Internet. Elle se trouve dans la situation heureuse de n'avoir qu'un prêt étudiant modeste à rembourser à la fin de ses études et de disposer d'une petite épargne. Elle prévoit de commencer à travailler dans 5 ans, acheter un petit studio dans 5 à 10 ans et fonder une famille dans environ 10 ans. Durant son stage, elle bénéficie d'une bourse Erasmus et elle gagne 150 € par mois avec un travail à temps partiel. Laure a besoin d'argent à court terme pour financer ses dépenses journalières, mais elle veut également mettre un peu d'argent de côté pour se faciliter l'entrée dans la vie professionnelle et pour se constituer une base pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. Elle décide d'investir tous les mois 50 € de l'argent qu'elle gagne avec son emploi étudiant. Laure n'aime pas trop le risque. Elle ne veut pas perdre la moindre partie de son épargne, mais néanmoins réaliser un modeste rendement sur son capital investi. C'est pourquoi elle décide d'investir 90% de son épargne dans un portefeuille à faible risque, composé d'obligations de sociétés et d'États de haute qualité qui payent des intérêts annuels. Les 10% restants, elle les investit dans un fonds monétaire afin de pouvoir disposer à tout moment d'argent liquide pour faire face à ses dépenses journalières. Enfin, Laure, comme la plupart d'entre nous, n'est pas une experte en matière financière. Alors qu'elle peut encore faire confiance aux recommandations de sa famille et de ses amis, elle peut déjà penser au moment où elle pourrait avoir besoin de l'aide d'un conseiller financier. Un conseiller financier vous aide à déterminer votre profil d'investisseur, y compris les objectifs que vous poursuivez avec votre investissement, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque. Il peut également vous aider à choisir le type d'investissement qui convient à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers. Vous pouvez trouver un conseiller financier auprès d'une banque, d'une maison de courtage, d'un gestionnaire de fortune ou d'une société spécialisée dans la distribution de fonds d'investissement. Parmi les questions que vous devez vous poser quand vous choisissez un conseiller financier, citons les suivantes. Le conseiller financier est-il vraiment indépendant de tout fournisseur de produits financiers susceptibles d'influencer ses recommandations? Depuis combien de temps travaille-t-il comme conseiller financier? Est-ce qu'il offre des conseils sur tous les produits financiers ou sur une petite sélection seulement? Que va-t-il vous faire payer comme frais et à quelle fréquence? Un conseiller financier devrait garantir qu'il prend les bonnes décisions dans votre meilleur intérêt.